On est présentement avec le président d'arrondissement de la baie, M. François Tremblay. Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci. Salut François. Hey, écoute, on va commencer. On va revenir ces histoires qui se sont déroulées au mois de février. Je pense qu'on s'est pas vu depuis, puis Ouais. je crois qu'on doit faire clore la boucle, du moins. D'abord, on va y aller avec le conflit qu'il y avait eu avec les deux autres conseillers suite à une sortie de Luc Boivin dans Le Progrès dimanche. Conflit, bon, qui s'était rétabli. On avait vu en conseil de ville, en conseil d'arrondissement, pardon, que la poussière était retombée, puis qu'on était ouvert à la discussion. On parlait même d'une rencontre. Est-ce que cette rencontre-là a eu lieu? Non, à l'heure où on se parle, il n'y a toujours pas eu de rencontre. Il y a eu la relâche. Ensuite, il y a eu des petites vacances pour tout le monde. Je pense qu'il était utile de laisser redescendre la Ouais. poussière avant d'avoir une rencontre. Moi, ce que j'ai demandé, c'est qu'on mette sur papier, étant donné qu'on a fait une sortie publique là-dessus, je trouvais pertinent qu'on mette sur papier justement les doléances, Ouais. parce que je considère, moi aussi de mon côté, de toute manière, qu'on pourrait améliorer les choses sous des aspects que moi je vois par rapport peut-être à eux ou par rapport à l'appareil municipal dans lequel on fonctionne. Puis à ce jour, je n'ai rien reçu. J'ai fait un rappel récent. Je leur ai même proposé de donner un petit coup de main au niveau de la rédaction, si c'était nécessaire. Et puis, par la suite, je veux pouvoir analyser ça, Ouais. puis qu'on puisse en discuter par la suite, parce qu'on se doit d'être effectivement responsable, puis de travailler ensemble pour l'avenir de notre arrondissement qui est dans la Ouais. grande ville. C'est à suivre. Fait qu'au niveau des relations présentement avec les autres conseillers, est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est quand même. Est-ce qu'on. Il y a quand même un esprit d'équipe qui s'est rétabli depuis ces événements? Moi, en toute transparence, je vous dirais qu'il n'y a pas eu vraiment d'amélioration. Maintenant, on arrive à fonctionner de façon professionnelle pour les débats, les enjeux qui regardent notre arrondissement. Maintenant, comme je dis, c'est à suivre. On va sûrement avoir une rencontre sous peu, mais pour dire qu'on va prendre une bière ensemble, c'est faux. OK. Et suite à ça, le maire, dans une entrevue qu'il nous avait donnée ici même à TVDL, avait rajouté de l'huile sur le feu avec des propos qu'on pourrait qualifier d'incendiaires, qui avaient fait réagir beaucoup les gens de la région, les médias également. Comment tu as vécu ça à ce moment-là, cette expérience-là? Ben, moi, tu vois, des propos incendiaires, je suis un bélier, je suis un signe de feu, alors ça ne m'a pas nécessairement brûlé outre mesure. Maintenant, dans les faits, quand on l'analyse, quand moi je l'ai analysé, puis pour ce qui est des propos au niveau du fondement, les gens, je pense, ont analysé, ont jugé de la valeur des propos. Moi, ce n'est pas la façon dont je prie au quotidien. Maintenant, quand on le regarde de haut, c'est un régime politique qui avait l'habitude de fonctionner en contrôle horizontal et vertical depuis des années. Depuis l'élection de novembre 2013, il y a des payeurs de taxes qui ont décidé de cautionner la démarche d'une opposition, que ce soit sous forme de parti, que ce soit sous forme de candidat indépendant comme je suis, comme mes collègues Luc et Martine sont, et se sont présentés devant des électeurs. À partir de là, j'ai l'impression que c'est plus difficile de fonctionner pour la démarche du régime qui est en place depuis longtemps. Maintenant, je pense que dans une démocratie qui se respecte, une démocratie mature et responsable, on se doit de travailler ensemble en impliquant cette réalité-là qu'on appelle d'opposition, mais qui vient Ouais. questionner finalement l'ensemble de la joute politique. Moi, je trouve que c'est normal. Puis je trouve que c'est rassurant de pouvoir fonctionner dans un cadre qui implique un questionnement, une concertation, de la transparence. C'est ce qui semble déranger, parce que sinon, si je m'en tiens aux propos, c'est presque flatteur. C'est presquement de dire que je gratte le bon bobo quand je dénonce des irrégularités, sinon des lacunes de fonctionnement de l'appareil municipal. Autant je peux cautionner des bons coups de M. Tremblay, que je respecte, autant je peux respecter aussi le travail de mes collègues Luc et Martine, qui ont de Oui. très belles qualités de développeurs. Bien, autant je peux signifier que je ne suis pas d'accord quand je réalise que, par exemple, on rapatrie les techniciens d'urbanisme à Chicoutimi, qu'on rapatrie ceux qui étaient à la bibliothèque ici, qu'on coupe de plus de 100 000 l'aide aux organismes. Quand j'ai l'impression que tranquillement, pas vite, on diminue les services de proximité qu'on a dans les arrondissements pour les centraliser en haut, souvent en nommant des gens directement, sans aller en appel de candidature. On est en 2015, on est à Saguenay. Le contexte économique est difficile. On se doit d'être solidaires puis de travailler ensemble autour d'une même table. Ouais. Pas de définir les grandes lignes de notre avenir
dans des espèces de gouvernements dans le gouvernement qui nous empêchent d'accéder à l'information. C'est ce que je dénonce, puis c'est ce que je vais continuer de dénoncer quand je vais juger opportun de le faire. Oui, oui. Quand la situation se présente, fait on n'est pas dans une attitude d'opposition, mais quand vient le temps de pointer du doigt un élément qu'on juge inapproprié, bien, c'est à ce moment-là, c'est là que tu interviens. Donc, on poursuit dans ce sens-là, malgré tout, malgré ces propos-là qui avaient été tenus. Toi, tu t'en tiens à ta ligne, à ta vision des choses. Moi, je reviens régulièrement au communiqué de presse que j'avais émis au moment où j'ai entrepris le porte-à-porte. Ouais. J'ai décidé de faire le sacrifice de m'engager, j'ai décidé de m'engager politiquement pour faire du développement. J'ai fait le choix de le vivre comme candidat indépendant. Il y avait une réflexion préalable sur les bases de mes compétences que je voulais partager avec les gens du secteur pour vraiment pousser des idées, être disponible. J'ai fait le choix d'être à temps complet. J'ai mis en veilleuse ma vie professionnelle pour ça. Je suis un des rares à le faire. À partir de là, moi, les gens ont même pris des rendez-vous à l'arrondissement. J'ai reçu plus de 1000 messages de sympathie unanimes. Les gens prennent des rendez-vous à l'arrondissement pour me dire qu'il faut que je continue à demeurer debout, que je ne sois pas un porteur de valise, que je poursuive le travail de catalyseur pour les projets et les idées de l'arrondissement. Alors moi, c'est clair que je maintiens la ligne. Puis le communiqué est toujours actuel pour moi. Je suis carrément intègre sur les principes qui m'ont poussé à aller en politique. Alors c'est clair que je continue là-dessus. Maintenant, je pense que le combat qui s'engage, si on peut appeler ça un combat, c'est un combat qui nous amène vers un changement nécessaire à Saguenay. Et puis, ce sera aux gens d'aller voter quand on aura probablement proposé une plateforme de changement positif et structurant d'avenir. Comme je l'ai vécu avec M. Simard, mon prédécesseur, qui est un monsieur qui a été engagé pendant de nombreuses années, que je n'ai pas dénigré pendant la campagne électorale. J'ai voulu prendre ma place, j'ai proposé des idées nouvelles, une nouvelle approche de changement. Les gens l'ont bien reçu, ils ont voté pour moi. Moi, je suis cautionné dans ma démarche. Alors, pour le reste, c'est aux gens d'être vigilants puis de juger d'où on s'en va. Oui. Et outre toutes ces histoires, bon, il y a quand même des dossiers qui sont en cours, donc on va fermer ce livre-là pour l'instant. Ouais. On va faire un petit retour rapidement sur la pêche blanche. Tu as été très impliqué pendant la saison sur le terrain présent. Il y a eu des nouveautés aussi qui ont été apportées. Es-tu satisfait de la saison qui s'est déroulée? Bien, moi, je suis quand même très satisfait. Je rappellerai qu'en 2003, c'est Serge Simard, qui était président de l'arrondissement à l'époque, qui avait demandé à la CEPAC de me prêter 6 semaines pour collaborer avec Marc-André Grenon, qui est toujours l'actuel responsable de l'activité, pour justement essayer de définir sans aller jusqu'à une vision, mais à proposer des trucs comme la gestion des matières résiduelles, diversifier l'activité pour mettre moins de pression de pêche. À partir de ça, les choses ont évolué. Ils ont déjà entrepris des démarches. Au niveau de la sécurité, le maire était déjà intervenu aussi. Oui. On a repris le flambeau. Maintenant, on a décidé... moi, j'ai poussé le fait qu'on passe des associations locales à justement la prise en charge d'une organisation qui est responsable et imputable en Contact Nature Rivière-à-Mars. C'était une année de transition. On savait qu'il allait y avoir certaines ratées, on l'avait manifesté clairement. On a eu la grande rencontre publique au palais municipal. Maintenant, les gens étaient réceptifs au changement, quand même. On a eu des petites difficultés, c'est normal. Contact Nature est en mode observation, mais j'ai été beaucoup sur le terrain. On a noté, on a pris beaucoup de notes. On va d'ailleurs dresser un bilan d'ici quelques jours. Au niveau financier, c'est positif. Au niveau de la logistique, c'est quand même positif. On a vu que la saison s'est entreprise quand même sur le tard. On était à l'eau claire le 28 décembre, mais on a rattrapé le temps perdu. Le déneigement, ça s'est quand même bien passé. Le pré-déneigement, peu importe. Il y a eu le concours des blocs qui a été un succès monstre. Au niveau de la suite des choses, ben c'est ça. Là, on va faire le post-mortem. On va s'assurer justement de débuter les travaux pour pas que les petites erreurs se reproduisent. Au contraire, on va les aliéner en réussite ou en petit ajout de succès. Et puis, moi, je l'ai déjà mentionné, on discute avec nos amis et partenaires de Pêche et Océan Canada depuis pratiquement quelques mois, en tout cas. Mais on a un comité ad hoc qui est là depuis 1 an et demi, certain, qui regroupe OBV Saguenay, ZIP Saguenay, Promotion Saguenay, la Ville. Mon Dieu, on a la Fédération québécoise chasse-pêche, on a Contact Nature.
tous les intervenants sont autour de la table pour se dire comment on peut améliorer, comment surtout on peut développer l'avenir de la pêche. Est-ce qu'on pourra arriver avec de nouveaux types de pêche? Est-ce qu'on pourra arriver à rapatrier des réglementations pour être plus efficaces? Est-ce qu'on pourra, je ne sais pas, amener vraiment des nouveautés qui vont faire capoter le monde? Avec du beau changement à l'horizon. Oui, là. vraiment, c'est positif, puis on est tourné vers l'avenir. Ça, c'est clair. Donc, vivement qu'on ait plus d'informations à ce niveau-là pour en faire une entrevue. On va poursuivre un peu dans les projets. On va se concentrer sur ton district, sur ton secteur, qui regroupe principalement Grande-Bay, qu'on appelle aussi communément ici. Donc, à Grande-Bay, prolongation de la piste cyclable dans le coin du Barachois. Oui. Où est-ce qu'on en est présentement? Bien, moi je dirais Grande-Bay, mais aussi polyvalente. Oui. Puis on fait le lien envers l'ensemble de l'arrondissement. Où est-ce qu'on en est au niveau du Barachois? Écoute, on attend pour débuter la phase 1 d'enrochement, pour ensuite y aller avec une phase 2 après la stabilisation des berges. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'on aille dans ce secteur-là, on a réalisé au niveau de la caractérisation environnementale qu'il y avait des frayeurs à éperlans. C'est en lien aussi avec la pêche blanche, mais la pêche estivale qu'on veut développer davantage. L'îlette, les oiseaux migrateurs. Avec le Musée du Fjord, on a déposé une demande de subvention à la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement. On attend une réponse en mai. On voudrait dynamiser effectivement le bout de Barachois qui va probablement permettre à des aînés, mais à la population, d'accéder à ce tronçon-là pour faire de la randonnée. Peut-être éventuellement 4 saisons. Maintenant, on a l'îlette qu'on a déjà entrepris du reboisement de 600 arbustes avec la ZIP. On veut aller plus loin pour que les gens se l'approprient et que les familles se l'approprient davantage. On veut aussi améliorer toute la réalité de la visite des oiseaux migrateurs à l'automne avec une collaboration avec la polyvalente des Grandes Marées, où on veut faire de l'interprétation. On a Serge Tremblay, qui est ornithologue, qui est un partenaire. On a le groupe ERECO qui sont venus me rencontrer cette semaine, qui ont le goût de s'impliquer aussi. Dans le fond, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, tu vois, récemment, j'assistais la semaine dernière à l'Assemblée générale annuelle des marchands du centre-ville. Tu y étais. Oui. Tu vois, j'ai réalisé qu'il y avait entre 45 et 50 jeunes chefs d'entreprise de notre communauté, de ce qu'on appelle le centre-ville. J'ai réalisé qu'il y avait un dynamisme contagieux. C'est une effervescence qui est fantastique, c'est porteur. Maintenant, on voit que le secteur, tu vois, Rémi Aubin me parlait encore cette semaine, il veut organiser un bazar populaire dans une approche durable, pour que les gens amènent leurs équipements de pêche, leurs vieux équipements, pour les partager, vendre, échanger. Ce qu'il veut, c'est créer de l'animation. Au même titre que Guylaine, le musée et d'autres partenaires ont créé de l'animation pendant la relâche. Le secteur est en train de se prendre en main aussi. On a le secteur du quai d'Escale qui a une belle effervescence. Moi, je pense, excusez pour le micro, je pense sincèrement que l'avenir de notre arrondissement, c'est un avenir inclusif de grand arrondissement qui est solidaire, qui se maille ensemble. Louis Tremblay, le président de l'association, est ouvert à ça. Je pense qu'on a avantage à collaborer pour faire en sorte que, justement, quand les gens viennent au quai d'Escale, bien, ils libre circulent dans l'arrondissement à travers les pistes cyclables, puis qu'on réussisse finalement à présenter un produit d'appel de grande ville qui sort de nos frontières, qui est international. Puis je pense que c'est ça la vision de notre avenir. Donc, on appelle la communauté à s'impliquer dans cet avenir-là pour faire un milieu, un chez nous qui nous ressemble, qui nous appartient. Donc, il y a des beaux projets à surveiller du côté de Grande-Bay, puis principalement des projets extérieurs aussi, c'est ce qu'on remarque. On parle de pistes cyclables, l'îlette, des oies. On sait qu'il y a un projet de jardin communautaire qui s'en vient avec des organismes, avec l'école Saint-Joseph aussi, je crois. C'est quoi ce projet-là, rapidement? Oui, tout à fait. Ben, tu vois, j'allais parler aussi du parc des Coteaux, du parc John Kane qui va être amorcé aussi dès cet été. On va retravailler aussi au niveau de l'église Saint-Alexis, les aménagements. Il y a déjà des budgets qui ont été votés. Mais oui, effectivement, c'est Pauline Gagnon, c'est Grouille-Toile-Fjord, c'est Astrid, la directrice de l'école Saint-Joseph. Mais aussi, il y aura un lien avec la présentation, la résidence des aînés du même secteur de l'école Saint-Joseph. Saint-Alexis, En fait, c'est ça. On a demandé à ce qu'on développe un deuxième jardin communautaire dans le secteur pour en faire un projet intergénérationnel. Je trouve ça super intéressant. On voudrait même utiliser les récoltes pour alimenter la soupière ou la popote mobile. Alors, je pense que c'est des projets d'avenir, de développement social, d'économie sociale aussi qu'il faut soutenir.
Ça permet peut-être à la limite même au Musée du Fjord de bonifier sa pédagogie. Il travaille beaucoup avec le milieu scolaire. Je voyais justement récemment encore le groupe Eureco qui sont venus me rencontrer. Oui. On y va avec un projet pilote avec des ruches d'abeilles sur des toitures à Chicoutimi. Oh! Je ne sais pas, on a discuté hier soir au CA du Musée du Fjord. Est-ce que Guylaine puis le musée pour aller de l'avant? Il va y avoir un lien qui va se faire avec Yves Gauthier d'Eureco. Mais moi, je trouve effectivement que c'est des projets super structurants pour la jeunesse, mais sans toujours oublier, il ne faut pas oublier nos aînés. C'est un beau maillage intéressant. Et ils sont en mesure de nous partager leur historique, leur connaissance, ce qu'ils ont vécu ici. C'est les bâtisseurs. Puis c'est ça. Moi, je pense que c'est tout le monde ensemble. Au même titre qu'on a un comité actuellement qui travaille sur l'éventuel parc intergénérationnel de la pyramide des AA. J'ai bon espoir que mes collègues élus, même qu'au niveau de la grande ville, on va cautionner ce projet-là qui est en démarche présentement pour faire en sorte d'en faire le site d'appel rassembleur du secteur que tu appelles Grande B. Parce que, bon, c'est un site quand même qui est venu au monde sur une œuvre de Jean-Jules Soucy, qui est un artiste international. Sur un événement qui a marqué l'ensemble de la région. Tout à fait. Puis quand les bateaux de croisière de partout arrivent, c'est un élément visuel important. Il faut poursuivre cette démarche-là qui vient finalement souder tout le monde. Il ne faut pas oublier le secteur de Port-Alfred. La bibliothèque s'en vient. L'église Saint-Édouard, le patrimoine religieux de notre arrondissement. On va rencontrer les présidents des fabriques sous peu. On va avoir des décisions à prendre sur les bases de discussions intelligentes. Puis il va y avoir d'ouverture, je l'espère. Et maintenant, c'est ça. On va voir comment on va travailler tout ça parce qu'on a vraiment plusieurs organismes. Puis comme je le disais, il y a des coupures au niveau de l'aide aux organismes. Bien, il va falloir s'assurer qu'on optimise vraiment ce qu'on a pour offrir le meilleur service possible aux gens. Sinon, on continue aussi le service de proximité au bureau d'arrondissement. Moi, je suis à temps complet, je le répète. Je suis accessible, je suis disponible, autant sur le téléphone que directement au bureau, même sans rendez-vous si c'est nécessaire. Donc, toujours ouvert à écouter la population. On invite les gens à venir te rencontrer s'ils veulent soumettre des idées, participer aussi à ces beaux développements-là, parce que ça prend vraiment une participation des gens, de la communauté pour propulser ça à un autre niveau. Mais on voit qu'il y a beaucoup de projets en cours, puis beaucoup de belles nouveautés à surveiller pour le secteur Grande Bay, mais pour l'ensemble de l'arrondissement aussi. On aurait d'autres sujets ce matin. Rapidement, on fait un rappel. Brunch des bénévoles, 26 avril. Tu y seras. Il y aura beaucoup de gens. On attend 400 personnes, c'est ça? Oui, vraiment. Est-ce qu'il y a encore des billets en circulation au moment où on se parle? Je crois que oui. C'est un bel enchaînement. Tu vois, tu nous amènes vers... on parle de tissu social. Tu parles de 400 bénévoles, c'est majeur. C'est eux 400 autres qui... bénévoles, puis c'est pas tous les bénévoles de la baie. Il y en a encore plus que ça, mais les places sont limitées aussi à un moment donné. Tout à fait. Mais c'est vraiment ces gens-là qui soutiennent de nombreux projets. Puis sans eux, on n'aurait pas tout le dynamisme qu'on a dans l'arrondissement. Oui, il reste des billets pour ceux qui souhaitent en disposer. Il y a quand même des nombres limités, mais il faut communiquer avec Martin Lavoie au bureau d'arrondissement qui dispose de billets encore pour les organismes. Ceux qui n'ont pas encore planifié de s'y rendre, bien, on les invite fortement parce que c'est le fun de se rencontrer, puis c'est le fun d'échanger aussi, puis de trouver des solutions pour nos petits problèmes, sinon de saluer aussi les réussites de tout le monde. Alors, c'est un rendez-vous pour le brunch des bénévoles. Qui aura lieu au Vieux-Théâtre, juste ici. Donc, merci beaucoup, François, d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer ce matin. Une belle rencontre. Donc, on va te libérer. Je pense que tu as une grosse semaine. Nous, on se revoit d'ici l'été pour parler des projets à surveiller pour la saison estivale. Merci, puis joyeuse Pâques à tout le monde. Merci beaucoup.